je veux que vous puissiez avoir la joie et que votre joie demeure. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu puisse vous bénir. Nous sommes là pour que Dieu puisse se manifester dans vos vies. C'est une grâce que nous puissions encore poursuivre nos enseignements. C'est une grâce de suivre cette émission, le sentier de la vie chrétienne, où on est en train de parler de la bénédiction, la vraie bénédiction. Afin que chacun de nous cette année qui puisse découvrir la grâce que Dieu a mise dans sa vie. Que toi et moi, nous puissions comprendre les réalités qui sont liées à nos vies. Et pendant que l'Éternel est en train d'établir sa grâce, pendant que Dieu est en train d'opérer dans nos vies, il est temps que nous puissions nous réveiller. Il est temps que chacun puisse prendre au sérieux la continuité de sa vie. Parce que Dieu t'aime. Dieu est prêt à opérer dans ta vie. Il est prêt à te libérer. Il est prêt à t'orienter. Cette année que tu viens de commencer, ce mois que tu viens de commencer, cette semaine que tu viens de commencer, tu dois saisir les opportunités parce que, comme pouvaient dire les psalmistes, Seigneur, apprends-moi à bien compter mes jours. Apprends-moi à bien compter mes jours. Chacun de nous doit comprendre que le temps de Dieu, c'est le temps d'une grande bénédiction. Si tu veux aller de l'avant, comme disent les Anglais, le temps c'est de l'argent. Alors, chaque jour, tu dois fournir beaucoup d'énergie, de capacités en faveur du royaume des cieux, afin que tu puisses aller de succès en succès, de bénédiction en bénédiction. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il est grand temps de changer les circonstances. Il est grand temps de changer les réalités. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu tout-puissant. Il est celui qui opère. Il est celui qui se manifeste. Il est celui qui change les circonstances de nos vies. Laisse que le Seigneur puisse opérer dans ta vie. Laisse que sa grâce puisse se révéler dans ta vie. Parce que lui, il t'aime. Il t'aime, c'est pour ça qu'il envoie ses serviteurs pour te dire qu'il a payé un grand prix. Et celui qui va refuser le prix payé, il sera condamné. Mais celui qui va ouvrir son cœur, il sera béni. Jésus-Christ est venu pour bénir ta vie. Mais il nous a dit, vous devez apprendre ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance. Vous devez comprendre ce qui s'est passé. Pour mieux vivre, il faut comprendre le passé, le présent, et tu dois orienter vers le futur. Dieu a fait beaucoup de grandes choses dans le passé. On a commencé à parler de ça. On a touché beaucoup de réalités qui sont reliées aux révélations des temps de la fin. C'est pour ça, bien-aimés dans le Seigneur, on va voir encore ce que Dieu va permettre que chacun de nous puisse comprendre. Mais sache que tu es béni. La bénédiction de Dieu est accompagnée de la malédiction. Nous devons comprendre ça. Là où il y a la bénédiction, il y a aussi la malédiction. Chacun de nous doit faire le choix. Comme c'était dans le jardin d'Éden, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y avait l'arbre de vie. Donc il y a le bien et il y a le mal. Donc dans tout ce qu'on est en train de faire, ou tu te laisses guider et tu es béni en respectant les commandements de Dieu, ou tu dévies, alors de là, tu auras des problèmes. C'est pour ça, dans cette émission, dans cette session où on est de recommander de la bénédiction, là où on est en train de toucher de la bénédiction, la vraie bénédiction, ce n'est pas la bénédiction que tu es béni, tu as beaucoup d'argent, parce que l'argent va t'égarer. Beaucoup de gens ont prié, Seigneur, donne-moi de l'argent, bénis ma vie. Soutiens les circonstances de ma vie. Seigneur, ils ont passé des années, ils ont fait des choses. Mais à la fin, ils ont reçu de bénédictions. Mais après, vous savez, la bénédiction, l'abondance, le bien-être, ça permet à un peuple de s'éloigner de Dieu. C'est ce qu'on est en train de voir en Europe.
Beaucoup de gens sont bénis. Ils ont leur docteur quand ils ont besoin. Ils ont des hôpitaux directement. Quand tu es malade, tu appelles un numéro. Ils sont là, ils t'apportent à l'hôpital. C'est bien. Mais sache une chose. Ils se sont éloignés. Ils n'ont plus confiance à Dieu. Ils ont mis la confiance à ce qu'eux, ils ont. C'est pour ça que Dieu est en train de te réclamer, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est en train de te dire, ta confiance ne doit pas venir des hommes, mais ta confiance doit venir premièrement de Dieu. Parce que c'est Dieu qui permet les circonstances de ta vie. Dieu a changé les circonstances et il veut te bénir. C'est pour ça, avant que nous puissions continuer, nous devons laisser ces temps ici dans la main de Dieu. Ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par notre volonté, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que nous sommes là pour vous parler. On va prier pour laisser ces temps ici dans la main de Dieu. Prions. Dieu Tout-Puissant, nous voulons te rendre grâce. Tu es notre Dieu et nous voulons laisser ces temps ici dans tes mains. Merci Seigneur par ta grâce, par ta révélation au milieu de nous. Jésus-Christ, tu as payé un prix afin que nous puissions être bénis. Seigneur, mais le non-respect de ta parole nous pousse à être maudits. C'est pour ça qu'on va toucher ces deux points de la bénédiction et de la malédiction, afin que chacun dans son comportement puisse comprendre. Bénis tes enfants, Seigneur. Ceux qui vont suivre ces messages, Seigneur mon Dieu, fais que leur cœur soit touché, qu'ils puissent mettre à l'œuvre et se mettre en pratique ta parole, afin qu'ils puissent être bénis. Parce que tu as dit à travers elle, nous serons bénis. Et ta parole est la vie. Et toi, tu es la vie dans ta parole. Oh, chaque chose qu'on apprend vient de toi, Seigneur. Bénis ces moments, bénis ces enseignements au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu puisse vous bénir. On va aller lire Deutéronome. Là, on avait déjà. On va toujours répéter aussi longtemps qu'on est en train de parler de la bénédiction, parce que dans Deutéronome 28, il y a une partie où on traite de la bénédiction, parce que le peuple, dans l'ancienne alliance, Dieu voulait que son peuple puisse respecter convenablement. La Bible dit dans le verset 1, si vous écoutez attentivement, donc il y a d'abord l'écoute. Si vous entendez, écoutez attentivement la parole de l'Éternel, votre Dieu, et si vous obéissez à tous les commandements que je vous donne aujourd'hui. Donc, chaque chose, chaque parole de Dieu a la vie chaque jour. Ce n'est pas ce que tu as respecté hier qu'aujourd'hui, ou bien tu as respecté il y a 10 ans que tu penses que, comme j'ai respecté 10 ans, aujourd'hui je peux un peu me laisser faire. Donc j'entre en vacances, je ne vais plus respecter. Non. Aujourd'hui, c'est-à-dire que chaque jour de ta vie, la parole de Dieu dans le temps de grâce doit être le reflet de ta vie. Chaque jour, ta façon de marcher, ta façon de te comporter, tu dois te rappeler que est le Seigneur, c'est lui qui guide ta vie. C'est le Dieu Tout-Puissant qui oriente ta vie. C'est le Créateur de toutes choses qui bénit ta vie. C'est pour ça que chacun de nous est censé refléter les choses que Dieu a mis dans son cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie? Si vous écoutez attentivement la parole de l'Éternel, on est censé d'abord écouter la révélation de Dieu. Tu dois te laisser que Dieu puisse se révéler dans ta vie. Il y a beaucoup de gens dans cette vie, il y a beaucoup de gens dans leur vie de chaque jour, ils n'arrivent pas à appréhender la réalité céleste. Bien-aimés, la vie que nous vivons sur cette terre est régie à la grâce de Dieu. Sans Dieu, comme Jésus disait, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Justement, l'homme arrive toujours à créer, aller de l'avant, faire des ambitions, parce que, comme la Bible dit, la pluie tombe sur le bon et le méchant. Donc, c'est comme ça. La grâce de Dieu tombe. Mais nous devons savoir que sans Jésus-Christ, tout ce qu'on va s'aimer, ça va produire des conséquences néfastes pour notre futur. C'est pour ça que quelqu'un qui n'a pas Christ, c'est comme un aveugle qui va plus tard, s'il ne se convertit pas, il va se buter dans un mur où il pourra tomber, il ne pourra plus se relever. Beaucoup de gens sont morts sans Christ. Bien-aimés, mais Dieu
a payé un prix pour toi. Jésus-Christ t'aime. Il est grand temps que chacun de nous puisse réfléchir. Et la Bible dit, si vous écoutez attentivement la parole de l'Éternel, votre Dieu, et si vous obéissez à tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, vous les appliquez, alors l'Éternel, votre Dieu, vous donnera une place prépondérante au-dessus de tous les autres peuples de la terre. Il y a une grâce d'avoir le nom de Dieu dans ta vie. Appartenir à Dieu, c'est vraiment quelque chose d'important. Quand on s'approche de la lumière, le ténèbre doit s'éloigner. Quand tu as fait un pas, tu as choisi Christ, alors sache que c'est très important d'abandonner la vie du passé que tu menais, les erreurs du passé. Tu ne dois plus continuer à vivre la vie comme si tu étais encore dans le monde. Non. Et nous voyons ici, la bénédiction de Dieu est basée sur l'obéissance. Si nous n'arrivons pas à obéir à Dieu, alors le contrepartie, ça sera la malédiction de Dieu. Et vous devez savoir une chose. Il y a beaucoup de gens qui cherchent du travail. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui vont chercher du travail. Beaucoup de gens trouvent du travail. Mais le problème, ce n'est pas trouver du travail. Le problème, c'est maintenir le travail que tu as trouvé. C'est ça la réalité spirituelle. Tu dois maintenir la foi que tu as. Vous savez, ce n'est pas au travail que tu vas aller chaque jour. Tu sais que dans le travail, tu dois respecter les horaires. Tu dois aller là-bas et quand tu es au travail, tu ne dois pas crier selon le travail que tu fais. Tu dois respecter les autres. Tu ne dois pas déranger, tu ne dois pas détruire. Donc, c'est ça. Le règle, tu dois le respecter pour maintenir ton travail. Si tu ne respectes pas le règle, alors tu vas perdre ton travail. C'est aussi comme ça dans la loi, au royaume des cieux. Dans le royaume des cieux, il faut respecter les règles pour maintenir ce que Dieu t'a donné. L'obéissance. Si tu n'obéis pas, tu es quelqu'un de rebelle. Aujourd'hui, quand les choses vont bien, tu es aussi bien avec Dieu. Tu vas à l'église, tu es toujours là dans le temps, tu fais toujours des grandes choses. Mais quand les choses commencent à s'effondrer, ou bien quand tu vois que la bénédiction tend à s'éloigner de toi, alors c'est là que tu commences à t'éloigner. Tu commences à t'affaiblir aux choses que tu as fait avec Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important. Tout le monde peut chercher du travail, mais pour maintenir le travail, tu dois respecter les règles. Ceux qui travaillent, ils savent déjà qu'ils doivent respecter les règles de ton travail. Si tu ne respectes pas, tu seras chassé. Ainsi, dans l'œuvre de Dieu, dans le parcours des enfants de Dieu, Dieu a dit, vous devez obéir et pratiquer tout ce que je vous ai dit, et comme ça, je vais vous donner un niveau de supériorité. Donc, chacun de nous, dans la vie que nous vivons, si on arrive à appliquer, à maintenir, donc Dieu promet, il va nous donner un niveau. Toi, tu ne vois pas ça, mais les autres pourront voir que toi, tu es différent. Et dans les circonstances de ta vie, tu verras que les choses que toi, tu fais, ça sera différent par rapport aux autres. Parce que Dieu t'a choisi, Dieu t'a mis à part, et Dieu sait que tu es en train de maintenir. Tu es en train d'obéir. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, si vous savez, dans la vie que nous vivons, s'il y a une chose difficile que l'homme ou un chrétien doit faire et obéir et rester obéissant à Jésus. Ce n'est pas facile. Si on travaillait dans le royaume des cieux, beaucoup de gens seront déjà révoqués de leur travail. Parce qu'on ne respecte pas les conditions. Comme celui qui nous a appelés, on ne le voit pas. Comme il nous a demandé que mon juste vivra par la foi. On est là, on sait que Dieu est,
Mais comme on ne le voit pas, on n'arrive pas à pratiquer, à maintenir sa parole chaque jour dans nos vies. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de dégâts. Il y a beaucoup de gens qui s'éloignent de la volonté. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils peuvent acheter la vie d'une personne. Il y a beaucoup de gens qui ont pris maintenant les femmes d'autrui comme des proies. Parce qu'ils n'ont pas compris que Jésus-Christ, Dieu nous appelle à l'obéissance de tous ses commandements. Tu veux être grand, tu veux être béni, obéis à Dieu. La bénédiction passe par l'obéissance à la parole, au commandement, au principe de la vie chrétienne. Nous sommes là, Jésus a dit que vous êtes dans le monde, mais vous n'appartenez pas à ce monde. Oh, bien-aimé le Seigneur, c'est le temps de te réveiller. C'est le temps de saisir l'opportunité que le Saint-Esprit est en train de te donner. Il a dit, je vous donnerai la supériorité. Est-ce que tu te sens supérieur? Ou tu vis toujours dans le vide? Aujourd'hui, tu as demandé pardon. Demain, tu demandes pardon. Le lendemain, tu demandes pardon. Après, tu vas te fatiguer. Tu vas dire, j'ai beaucoup demandé pardon. Alors, je ne vais plus demander pardon. Je vis ma vie comme tout le monde. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, comme j'attends maintenant, il y a l'hyper-grâce. Les gens pensent qu'en recevant Jésus-Christ, ils ont déjà la grâce. Ils sont déjà arrivés. Bien-aimé, ça, c'est le langage du diable pour t'éloigner de la volonté de Dieu. Et si tu n'as pas encore compris, la grâce que nous on a, la cause que nous on est censé faire est maintenir notre obéissance à Christ. Maintenir les règles de notre foi. Je vous ai dit, quelqu'un qui cherche du travail, il peut trouver du travail. Mais le règle, s'il ne maintient pas le règle, s'il vient au travail criant chaque jour, il vient au travail jetant de l'eau, il sera chassé. Et beaucoup de chrétiens déjà sont en dehors de la volonté de Dieu. Parce qu'ils sont déjà en dehors, mais parce que Dieu est dans une situation où il a pris la décision de ne rien faire et permettre à l'homme de chercher des voies pour arriver à lui. Alors, c'est ça les circonstances que nous, on est en train de vivre. Mais rappelle-toi, si tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, si tu ne respectes pas le principe de Dieu, tu seras en haut. Mais si toi, tu ne respectes pas le principe de Dieu, mais tu vois que tu es supérieur, tu vas de promotion en promotion, demande-toi à qui tu es en train de servir. Qui est ton maître? Qui est derrière toi qui te pousse à faire des choses alors que la vérité de Dieu n'est pas en toi? Ce message est pour te bénir. Dieu, Jésus ne vient pas pour te condamner. Mais cette révélation de l'Apocalypse, de Deutéronome 18, de 28, nous aide à comprendre les réalités qui sont liées à nos vies. C'est très important pour toi, pour moi. Vous devez savoir que la première partie, ça parle de bénédiction, et la seconde partie, dans Deutéronome 28, ça parle de la malédiction. Une malédiction peut rester de génération en génération. Vous savez, Dieu a dit que je te donnerai la supériorité. Mais si tu es maudit, comme on voit dans nos pays africains, comme il y a une malédiction, les gens cherchent à sortir de cette malédiction par leur force. Ils créent des situations, ils créent des campagnes d'évangélisation, ils créent des méthodes pour sortir, mais ils n'ont pas demandé à Dieu comment sortir. Parce que les gens qui ont vécu avant eux, ils ont légué le pays dans le main de Satan. Ils ont fait des pactes, ils ont payé l'argent. Ils ont payé, ils ont sacrifié des hommes. Ils ont sacrifié beaucoup de choses. Vous venez là avec des prières, vous croyez que ça va finir. Non, il y a des pactes comme Salomon avait fait. Il est venu et il a établi l'altar de Dieu et il l'a sacrifié. Oh, bien-aimé le Seigneur. Le pacte satanique peut être effacé seulement par un autre pacte. On doit se réveiller au niveau de l'Afrique. On doit se réveiller partout où on est. Si on a fait des pactes de monde de ténèbres, on ne peut pas venir accepter Jésus-Christ et aller de l'avant sans renier, sans aller d'abord détruire le pacte et annuler le pacte par un autre pacte. C'est très important.
La réalité spirituelle, c'est très important. C'est pour ça que Dieu a envoyé Abraham à sacrifier son fils. Parce que c'est ça, le sacrifice. Sans sacrifice, il n'y a pas de solution. Et le reflet des grands sacrifices que Christ a fait, il a annulé l'acte qui condamnait toi et moi. Mais on doit savoir que les malédictions sont là. Et beaucoup de gens rencontrent des luttes, des combats, des difficultés avec des enfants. Vous avez des luttes chaque jour. Vous avez des combats, des difficultés dans la famille, les choses ne vont pas. Dans le mariage, il y a des combats de gauche à droite. Parce qu'il y a des malédictions qui règnent encore. Il y a des malédictions qui cherchent à pénétrer dans vos vies pour vous empêcher d'aller de l'avant. Il y a des malédictions qui cherchent un peu à pénétrer. Les difficultés constantes, des maladies, des foyers brisés. Et beaucoup de gens sont affectés, blessés. Oh, bien-aimé le Seigneur, ne pensons pas que le diable va nous laisser le temps. Si toi, tu ne pries pas, tu permettras à l'ennemi de régner dans ta vie. Ceux qui ont commencé à prier, qui se sont arrêtés, réveille-toi au nom de Jésus. La seule solution pour être grand devant les obstacles, c'est la prière. L'obéissance à la parole de Dieu. Le maintien, tu dois maintenir ta foi en Christ. Ce que je vous dis comme règle d'un bon travailleur, c'est le respect. Le respect, le règlement intérieur. Il doit respecter ça. S'il ne respecte pas ça, il sera chassé dans son travail. De même, si nous, chrétiens, on ne respecte pas le règlement d'ordre intérieur, des chrétiens, on ne met pas en pratique et on veut que Dieu puisse faire des choses dans nos vies. Nous, on prétend mettre en pratique alors qu'on sait déjà qu'on est déjà éloigné de Christ. Notre vie de prière est déjà en bas. Où on va prier, on passe du temps dans la prière, mais on est éloigné dans la volonté de Dieu parce qu'après ça, on vit encore dans le péché. Oh, bien-aimé le Seigneur, s'il y a un virus qui tue plus que tous les autres virus, c'est le péché. Et nous, on doit se réveiller. Réveille-toi. Parce que la bénédiction de Dieu est en train d'arriver pour toi. Cette année, réveille-toi au nom de Jésus. La grâce de Dieu est en train d'arriver. Mais Dieu ne peut pas bénir quelqu'un qui vit encore dans le péché. Les conditions, tu dois t'écarter du péché pour permettre à la bénédiction d'entrer cette année dans ta vie. Commence à faire le contrôle de ta vie. Commence à réglementer ta vie. Commence à considérer les choses qui sont autour de toi. Commence à voir quelles sont, on va en parler dans la session qui va arriver, les paroles négatives. Les paroles négatives que tu as prononcées dans ta vie et que tu as reçues aussi dans ta vie. Est-ce que tu as annulé les paroles négatives que tu as reçues dans ta vie? Il y a des gens, pour n'importe quoi, ils peuvent dire des sottises. Ah, toi, tu n'iras jamais de l'avant. Vous savez, il y a des gens, il y a même des pasteurs qui disent, ah, si tu quittes mon église, tous ceux qui vont quitter cette église seront maudits. Mais moi, je me demande, ce sont des leaders. Leur parole a effet, mais ils disent des choses erronées. Et ces gens-là sont réellement maudits. Quand tu quittes comme ça, il y a Satan qui vient. Et si toi, tu ne fais pas, si tu ne renonces pas à ces paroles qui ont été prononcées, si tu annules pas par un autre pacte, alors tu vas subir les paroles négatives de quelqu'un de ta vie. Ou un de tes parents. Oh, ils ont déclaré des choses contre toi. Ils ont prononcé des paroles contre toi. Et Satan a affaibli. Mais moi, je viens te dire que Jésus-Christ est prêt à changer tes malédictions en bénédictions. Il est prêt, mais ça dépend de toi, de ton cœur, de ce que tu feras, afin que la grâce de Dieu puisse pénétrer dans ton cœur et que lui puisse illuminer là où il y a des ténèbres dans ton cœur. Laisse que la grâce de Dieu, qui est source de bénédiction, puisse pénétrer dans ton cœur et t'orienter. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse que la grâce de Dieu, le message de vie, de salut, de renoncement au péché puisse entrer dans ton cœur.
Dieu veut t'élever cette année. Il veut t'élever aujourd'hui. Il veut t'élever ce mois. Il veut t'élever cette année. Tu es en train de pleurer, tu es en train de chercher des solutions. Tu vois que les choses ne vont pas. Tu es en train de rencontrer des luttes, des combats dans ta vie. Des luttes parce qu'il y a une malédiction qui règne, qui ne veut pas te lâcher. Oh, bien-aimé, Seigneur, réveille-toi. On peut annuler une malédiction qui est par une malédiction. Par une bénédiction. Et la bénédiction, tu dois faire un pacte devant Dieu. Il est grand temps de te réveiller. Beaucoup de gens ont dit des paroles que tu ne sais pas. Peut-être que tu as fait de mal à quelqu'un. Tu es dans une famille, tu as divisé cette famille-là. Les gens ont prononcé des paroles contre toi. Tu as accepté Jésus-Christ, mais les paroles sont restées vides. Jésus est venu pour annuler ça, mais toi, tu dois confesser que tu ne veux plus. Tu dois confesser les erreurs du passé. Tu dois dire, Seigneur, je ne veux plus ces erreurs-là. Et Dieu va te bénir, il va changer, transformer ta vie. Rappelle-toi, la bénédiction va te poursuivre, comme dit la parole. Mais à une seule condition, si tu obéis à la parole de Dieu. On va prier. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions. Tu es notre Dieu et nous voulons laisser ce temps ici dans tes mains. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Que ta grâce puisse inonder leur vie. Que ta bénédiction soit réelle dans leur cœur. Seigneur, tout ce qui a été comme un lien, blocage, empêchement dans leur vie pour aller de l'avant, je viens briser ça au nom de Jésus-Christ. Qu'ils puissent commencer une vie de bénédiction, qu'ils puissent commencer une vie de succès et que ton abondance, ta grâce puisse pénétrer avec puissance dans leur vie, aujourd'hui, demain et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. On se retrouve à la session prochaine. Bye. Je veux que vous puissiez avoir la joie et que votre joie demeure.